J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Rappelez-vous le 8 décembre dernier, le 8 décembre 2024, tout le monde était heureux et surpris et même enthousiaste à la suite de l'annonce faite lors d'un conseil des ministres par Abdelmajid Tebboune, le président de la République, d'augmenter l'allocation touristique, la fameuse allocation touristique, à 750 € dès janvier 2025, alors qu'elle était de même pas 100 € depuis 1997. Elle n'avait pas bougé, elle n'avait pas pu être le montant d'allocation touristique en Algérie n'a pas pu être augmenté. C'était normalement à partir de ce janvier 2025, elle devait entrer en application. Et les Algériens et les Algériens avaient hâte. On s'attendait tous à ce qu'à partir de ce janvier 2025, on puisse au moins bénéficier de 750 € à chaque voyage à l'étranger, au lieu d'avoir même pas 100 € à l'équivalent de 15 000 dinars depuis 1997. On va revenir sur les détails de ce qui a été fait en 1997, de ce qui a été dit, de ce qui a été promis aux Algériens et aux Algériens. Malheureusement, cette promesse, elle reste pour le moment une vague promesse. Elle ne s'est jamais encore concrétisée. Nous sommes le 20 janvier 2025. Pour le moment, les modalités d'application de cette mesure n'ont pas été encore précisées et les banques algériennes n'ont pas été autorisées pour le moment à délivrer cette allocation touristique de 750 €. Les Algériennes et les Algériens qui se sont bousculés devant les banques depuis le début du mois de janvier 2025 en espérant pouvoir obtenir l'allocation touristique de 550 € pour eux et pour les membres de leur famille afin de voyager à l'étranger, ont été extrêmement déçus puisque les banques, au niveau des agences bancaires, une instruction verbale, une instruction écrite et verbale leur a été communiquée par leur direction générale pour informer les clients des banques algériennes, pour informer les Algériennes et les Algériens tout court, parce que l'allocation touristique, on n'est pas obligé d'être client d'une banque pour pouvoir en bénéficier et la retirer. On leur a dit, pas de texte d'application, pas de directive très claire, cette allocation touristique, pour le moment, impossible à délivrer. On ne peut pas donner, on ne peut pas vendre 550 € au public, aux voyageurs algériens ou au peuple algérien tout court, tant que nous n'avons pas une annonce officielle avec un texte d'application, avec un décret, avec des modalités d'application, avec des modalités d'attribution de cette nouvelle allocation qui soit précise et claire et nette. Nous sommes le 20 janvier de plus d'un mois. Alors en Algérie, on fait une annonce. On annonce aux Algériennes et aux Algériens en plein conseil de ministres, voilà, qu'une allocation touristique va entrer en vigueur, que normalement, les adultes algériens auront le droit à, parce que l'allocation touristique, elle a été multipliée par 7, elle passe de 100 € à peu près, même pas 100 € à 750 €, donc par 7 fois et demi. Et les enfants, normalement, devraient avoir droit à 300 €. L'annonce a été faite depuis un mois et demi maintenant, et sur le terrain, rien n'a été fait. Mais regardez l'exemple de... Quand on traite les dirigeants algériens de menteurs, d'indisciplinés, d'incompétents, de personnes qui manquent de rigueur, qui manquent de bon sens, de méprisant à l'égard, parce que c'est du mépris à l'égard de la population. Vous faites une annonce. Le président, le chef de l'État a fait une annonce le 8 décembre. Normalement, cette annonce entre en vigueur. Vous avez promis aux Algériennes et aux Algériens, vous avez annoncé et indiqué qu'à partir du janvier 2025, les Algériennes et les Algériens auront droit à une nouvelle allocation touristique. On est vers le 20 janvier. On est vers la fin du mois de janvier. Dans les États qui se respectent, dans les États bien dirigés, dans les pays qui sont correctement dirigés, gouvernés, quand il y a une nouvelle mesure, une nouvelle loi, il y a des décrets d'application qui sont préparés à l'avance. On n'annonce pas une nouvelle loi ou une nouvelle mesure sans avoir étudié les conséquences, les impacts, les enjeux et les circonstances de son application et les modalités de son application. Et normalement, une fois que la loi elle est adoptée ou une nouvelle mesure elle est adoptée, maximum 2-3 semaines après, elle est applicable. En l'occurrence, elle a été annoncée le 8 décembre. Rien n'empêchait techniquement
les banques algériennes d'être prêtes à partir du 1er janvier 2025 pour délivrer, pour donner cette allocation touristique. Et bien, nous sommes le 20 janvier, rien, nada. Pourquoi rien, nada? Parce que les banques, le système bancaire algérien n'est pas préparé. Et ici, je vous donne l'information, c'est qu'ils ne savent pas comment la financer. Tebboune, il a fait une annonce, mais il ne savait pas comment la financer. 750 €, nous savons, il faut savoir que nous avons 5,5 millions d'Algériens qui voyagent à travers qui voyagent chaque année à l'étranger. Pour 4 millions d'Algériens, s'il y a 4 millions d'Algériens qui voyagent à l'étranger et que demandent 750 €, c'est l'équivalent de plus de 3 milliards de dollars. Bon, sur les 5,5 millions, on va dire qu'il y a des enfants, il y a des mineurs, ils ne toucheront pas tous 750 €. On va dire, mais majoritairement, celles et ceux qui voyagent sont des adultes en Algérie. On va dire les familles, parce que normalement, une famille, un couple avec des enfants, les enfants ont droit à 300 €, les adultes 550 €. On va dire que globalement, il va y avoir 3,5 milliards de dollars. Sur 5,5 millions, 4 millions d'adultes, 1,5 million d'enfants et de mineurs. On va faire ce calcul-là. On n'a pas des chiffres très précis, mais en tout cas, ça va être dans les environs de 3,5 milliards de dollars. Il faudrait que donc, en 2025, 3,5 milliards de dollars, c'est un budget important, c'est le budget d'un ministère important ou d'un département régalien du pays. Il faudrait que 3,5 milliards de dollars sortent des banques algériennes pour les donner aux Algériennes et aux Algériens qui voyagent à l'étranger. Sauf que le système bancaire n'a pas cet argent. Eh ben oui, les liquidités en devises manquent. Pour dépenser 3,5 milliards de dollars au niveau d'allocation touristique, il faudrait qu'il y ait des autorisations, il faudrait qu'on calcule, il faudrait qu'on étudie les possibilités, et c'est beaucoup d'argent pour l'Algérie. Beaucoup d'argent en devises, c'est pas en dinars. L'allocation touristique, elle est en devises. Ça veut dire que ces devises qu'on va les donner à l'allocation touristique, on ne va pas les utiliser pour acheter les armes, pour acheter du lait, pour acheter des voitures, pour acheter des biens de consommation, pour financer les importations, ou pour financer l'importation des produits de première nécessité. Donc, l'Algérie ne s'est pas préparée à ce scénario. Le 8 décembre, quand Tebboune l'a dit, voilà, j'augmente l'allocation touristique à 750 €, ils ont fait des études, on a expliqué, on a fait des émissions à l'époque, on avait expliqué pourquoi 750 €, parce qu'ils ont dit qu'il ne faut pas que ça dépasse les 4 milliards de dollars pour que ce soit gérable. Et ils ont étudié un quota, ils se sont surtout basés sur les Algériens qui partent en Tunisie, ils sont pratiquement 2 millions. Et ils se sont dit, voilà, 750 € à un couple avec des enfants, 2000, 3000, ça peut aller entre 2000 et 2500 €, ça suffit largement pour passer des vacances en Tunisie. Alors que 750 €, c'est pas forcément suffisant pour aller en France, pour aller en Europe, mais les premières destinations pour les voyages à l'étranger des Algériens et des Algériens, c'est la Tunisie. Voilà. Les Algériens et les Algériens qui partent en Europe, généralement c'est pour immigrer, ou là pour aller étudier, pour aller se soigner, ou là pour aller ou là pour faire des très longs séjours avec des fois des retours, des fois des allées sans retour. Mais le vrai tourisme, il y a des Algériens qui partent en Turquie, qui partent en Espagne, etc. Mais voilà, ça représente même pas 300 000 touristes. Les vrais Algériens, les vrais Algériens touristes, avec leur pouvoir d'achat, puisque la Tunisie c'est sans visa, c'est vers la Tunisie où ils vont aller. En Turquie, on estime qu'ils sont 90 000, même pas 100 000. En Espagne, ils sont 40 000, 30 000. En France, pour celles et ceux qui font du tourisme, pas qui partent à l'étranger pour des visites, parce que le tourisme est une chose, visite à l'allocation touristique, normalement, c'est pour aller voyager à l'étranger pour le tourisme, pour aller pour les vacances. C'est pas pour aller étudier, c'est pas pour aller se soigner, c'est pas pour aller des visites familiales ou pour faire du commerce et des affaires. L'allocation touristique, c'est quoi son principe? C'est comme nous avons une monnaie qui n'est pas convertible, c'est le dinar, qui n'est pas une monnaie internationale, pour permettre aux Algériens et aux Algériens de partir en vacances à l'étranger ou d'aller voilà, de voyager à l'étranger, on leur donne une allocation qui est limitée, qui depuis 1997 à 15 000 dinars à la simple taux du dinar. Cette allocation, c'est un service rendu par l'État. C'est l'État qui donne, qui aide ses citoyens à aller voyager à l'étranger en leur vendant des devises au niveau des banques à un taux qui est soutenu. Il faut savoir, on l'a expliqué 1000 fois, le taux de change des banques algériennes n'a rien à voir avec le taux de change dans le marché réel. Pas de marché parallèle. Allez, on parle de marché réel. Parce que la valeur d'une monnaie, normalement, c'est la demande et l'offre. Sur le marché parallèle, si l'euro vaut 253 ou 255 dinars en ce moment, c'est parce que c'est sa véritable valeur. Il y a plus de demandes et ça dépend de la demande et de l'offre. Et comme le dinar n'est pas une monnaie dans laquelle les gens ont confiance,
et qu'elle n'est pas convertible, elle n'est pas utile pour les échanges internationaux, pour les voyages à l'étranger, et pour la mondialisation toute court. C'est-à-dire là, c'est pas une monnaie de mondialisation, c'est pas une monnaie internationale. Elle ne sert à rien quand on voyage à l'étranger d'avoir le dinar. Et elle ne sert pas à financer les échanges internationaux ou les rapports à l'étranger. Donc on est obligé d'aller vers les devises. L'euro et le dollar, les deux principales monnaies. L'offre et la demande déterminent réellement la valeur du dinar. Or, dans les banques, cette allocation touristique de 750 €, elle sera vendue aux Algériens et aux Algériens selon un taux de change préférentiel. Le taux de change, c'est 1,40. Comment dirais-je? Donc, on prend comme un dinar. Donc, on va faire. Donc, on dit, vraiment, c'est malheureux comment le pays il est géré parce que c'est une situation qui ne peut pas durer. C'est un manque de sérieux terrible. Voilà, actuellement, on est à 135. C'est-à-dire la banque algérienne vont vendre les 750 €, ou l'équivalent en dollars, on va mettre l'euro shaharaho, en ce moment, à 139. Alors qu'à l'extérieur de la banque, 1 euro, c'est 250 € dinar. Donc la différence, elle est énorme. En réalité, c'est l'État algérien qui subventionne. Il subventionne le taux de change officiel. Le taux de change officiel, il est subventionné. L'État algérien estime que, arbitrairement, sans aucune base économique, sans aucune connexion avec les véritables performances économiques du pays et avec les réalités économiques nationales et internationales, il a établi un taux de change de 1 euro à 139,140 dinars. En réalité, c'est pas la véritable valeur de l'euro ni du dinar. L'euro, il vaut beaucoup plus cher. Donc, l'État va subventionner cette allocation touristique comme il subventionne le taux de change officiel, comme il subventionne l'huile, comme il subventionne les céréales, comme il subventionne les carburants, comme il subventionne l'eau, comme il subventionne l'électricité. Donc ce sera une autre allocation touristique, en réalité, c'est une autre subvention de l'État, qui ne va rien ramener à l'État. Parce que l'État algérien, quand il va donner les 3,5 milliards de dollars pour financer, en réalité, ça va lui coûter beaucoup plus que 3,5 milliards de dollars. Mais déjà, c'est un investissement sans aucun retour sur investissement. C'est un don. L'État va donner de l'argent aux citoyennes et aux citoyens pour leur permettre de jouir d'une liberté fondamentale qui est de voyager à l'étranger et de pouvoir avoir des vacances à l'étranger, de pouvoir se déplacer à l'étranger. Parce que nous avons une monnaie qui n'est pas convertible. Tout cela, c'est un dispositif à mettre en place. C'est-à-dire que quand on annonce une loi, il y a un décret d'application. Le décret d'application, c'est le fonctionnement basique d'un État. Même Burundi, même les pays les plus pauvres, les arriérés du monde, même le Somaliland, la Somalie, ou les pays les plus pauvres, les plus instables au monde, ils ont ce fonctionnement normal. Il y a une loi, il y a une instruction, un décret d'application. Par exemple, l'ancien montant d'allocation touristique, qui était de l'équivalent de 15 000 dinars, alors 15 000 dinars, ça ramène quoi aujourd'hui? Lequel on applique l'ancien montant. Attendez, on va faire un calcul. 15 000 dinars. C'est 107 €. Mais avant, il y avait un test d'application. C'est le règlement, l'instruction de la Banque d'Algérie numéro 0809, numéro 0897 du 28 août 1997, relative au droit de change pour voyager à l'étranger. C'est une instruction qui comporte 9 articles dans laquelle la Banque d'Algérie, qui est la banque centrale, c'est l'institution qui régule et qui contrôle et qui surveille le secteur bancaire en Algérie, c'est elle qui explique aux banques algériennes ce qu'il faut faire pour délivrer ou pour donner cette allocation touristique équivalent de 15 000 dinars, aujourd'hui 107 €. L'article 2 explique que le montant annuel du droit de change pour dépenses liées à des voyages à l'étranger est fixé à la contre-valeur en devise de 15 000 dinars. Ce montant est de moitié pour les enfants, voilà, de moins de 15 ans. La demande, l'article 4, il te dit que la demande du droit de change pour dépenses liées à des voyages à l'étranger doit être appuyée par des documents justificatifs, une fiche d'information, passeport en cours de validité, un titre de voyage en cours de validité. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir la location touristique en Algérie si tu n'as pas acheté ton billet d'avion, ou ton billet de bateau, ou là tu n'as pas une réservation d'hôtel, ou là tu ne peux pas aller à l'étranger. Si tu prends pas, il n'y a pas de preuve. S'il n'y a pas de preuve que tu vas te déplacer à l'étranger, tu ne peux pas te prendre cette allocation touristique. C'est une allocation, c'est pas une dotation touristique, c'est une allocation touristique.
Une allocation, c'est pas une dotation, c'est différent. Dans les pays voisins, la Tunisie, le Maroc, même en Égypte, il y a une dotation. C'est que l'État te donne une part des devises du pays. L'allocation, elle a des conditions. C'est un service rendu par le pays. Donc, il faut, par l'État, il faut satisfaire certains critères. Avoir un titre de voyage, avoir un passeport, remplir une fiche d'information. En tout cas, tout ça est encadré depuis 1997 par un règlement. Or, la nouvelle allocation touristique, elle n'est pas encadrée par un règlement. C'est une annonce. L'annonce n'est pas une loi. Une loi, il faut qu'elle soit publiée au journal officiel. Il faut qu'il y ait un règlement. Il faut qu'il y ait un décret d'application. Il faut qu'il y ait des décisions écrites. Il faut qu'il y ait des articles de loi. C'est ça, hein, le fonctionnement d'un État, d'un vrai pays. En Algérie, d'ailleurs, une annonce. Aujourd'hui, les banques, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les banques, non seulement ils ne peuvent pas délivrer le montant de la nouvelle allocation touristique, mais elles n'ont plus le droit aussi de délivrer l'ancienne allocation touristique. Parce qu'elle est gelée. Comme il y a une annonce du président de mettre en place une nouvelle allocation touristique, même l'ancienne allocation touristique de 1997, elle est totalement gelée. Aujourd'hui, les banques algériennes ne peuvent délivrer ni 107 euros, ni 750 euros. Il n'y a pas de directive, il n'y a pas d'écrit. Il faut un écrit, il faut un décret d'application ou un nouveau règlement de la Banque d'Algérie. Ou le ministère des Finances fait un décret d'application au niveau du journal officiel, ou la Banque d'Algérie, elle adopte un nouveau règlement qu'elle doit envoyer et qu'elle doit publier, qu'elle doit aussi adresser à toutes les banques algériennes ou à toutes les filiales de banques étrangères établies sur le territoire algérien. Il n'y a pas la moindre transparence, il n'y a pas le moindre clarté, pas de clarification tout court. Du coup, les banques algériennes sont paralysées. L'ancien système d'allocation touristique, il est gelé et le nouveau système n'a pas démarré. Donc, il n'y a plus d'allocation touristique tout court. Les banques ne donnent rien. Donc, les Algériens et les Algériens, non seulement ils ont perdu les 107 euros dans l'ancienne allocation touristique en 1997, ils ne peuvent pas récupérer les 750 euros dans la nouvelle allocation. On est perdant sur tous les tableaux. Maintenant, que faire? Ben, les banques algériennes n'attendent que bien sûr, ils attendent des textes. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut donner réellement l'État algérien? Est-ce qu'il peut financer? Est-ce qu'il peut se permettre de financer, vu le déficit public que nous avons, vu les importations, la facture des importations qui dépasse les 40 milliards de dollars, vu les défis auxquels l'Algérie est confrontée économiquement, vu que nous avons une économie de rentière, elle est basée uniquement sur le prix du pétrole et du gaz, que le gaz et le pétrole, c'est quand même, sont en train de baisser depuis 2022, ça n'a rien à voir avec les prix de 2022, vu que les indicateurs économiques ne sont pas au vert, il faut dire la vérité, est-ce que l'État algérien est capable aujourd'hui d'assumer une charge de 3,5 milliards de dollars pour financer uniquement l'allocation touristique? Déjà, l'allocation chômage, elle nous coûte plus de 3 milliards de dollars. Le budget de l'armée, 25 milliards de dollars. Les budgets de la présidence, le budget du gouvernement, de l'État, c'est 126 milliards de dollars. Où est-ce qu'on va ramener tout cet argent? C'est une question simple. Malheureusement, à cette question, il n'y a pas eu de réponse. En réalité, comme ils ont compris que ça allait coûter très cher, ils ont stoppé pour le moment là, ils ont décidé de ne pas mettre en place la nouvelle allocation touristique très rapidement, c'est-à-dire dès le début du mois de janvier comme c'est prévu. Ils sont en train de travailler sur un nouveau texte, on va vous donner quelques informations tout à l'heure, et les informations qui circulent. Par exemple, les voyageurs qui partent en Tunisie, peut-être ils ne vont pas bénéficier tous de cette allocation touristique. Peut-être on va leur durcir, ils vont durcir les conditions d'octroi de cette allocation touristique. Par exemple, les voyageurs en Tunisie, on va leur demander quelques documents, on va leur demander de se conformer à certaines exigences particulières. Parce que l'État algérien va tout faire pour dépenser le moins de devises. Pour une raison simple, encore une fois, il a besoin de ces devises. Comme il n'en gagne pas beaucoup, il en gagne uniquement grâce au pétrole et au gaz. Il a besoin de ces devises pour d'autres besoins urgents, qui sont l'importation des produits de première nécessité, la sécurité nationale et le fonctionnement d'un État qui est très coûteux. L'État algérien, il a un train de vie de prince. Il est très coûteux et l'Algérie n'est pas aussi riche que le disent ses dirigeants. Au contraire, elle s'appauvrit, notamment parce que là, le choc énergétique de 2022, il est passé. Les prix du pétrole et du gaz sont en train de tirer vers le bas. Cette allocation touristique, elle va devenir un problème important pour les finances publiques du pays. J'ai l'impression que les dirigeants algériens se sont trop précipités, pour annoncer cette annonce, avant de peser le pour et le contre, et avant surtout de faire un choix. Parce que l'État algérien, il a besoin de ces devises pour
d'imaginer un dispositif d'application qui permet de délivrer cette allocation touristique dans la transparence et la clarté.